Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend certaines histoires si captivantes? Qu'est-ce qui fait qu'un auteur, qu'une voix nous happe et nous intrigue et reste gravé dans nos mémoires, même après avoir refermé le livre-livre? C'est une excellente question. On explore ça ensemble aujourd'hui. On plonge au cœur de l'œuvre d'Edgar Allan Poe, et plus précisément dans ses histoires extraordinaires, comme les nommait si bien Baudelaire. Ah, histoire extraordinaire. Déjà, le titre nous met sur la voie, vous ne trouvez pas? On sent tout de suite cet attrait de Poe pour l'insolite, l'étrange, le bizarre en fait, ce qui est au cœur de son œuvre. Exactement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu, un avant-goût de ce qui rend ce recueil si unique, si fascinant, sans tout vous dévoiler, bien sûr. On garde le suspense. Absolument. On va plutôt explorer ensemble les thèmes qui traversent ces histoires, rencontrer des personnages marquants et s'arrêter sur ces moments qui, je l'espère, vont vous donner envie de vous plonger vous-même dans l'univers de Poe. Un peu comme une invitation à la découverte. Exactement. On parlera du double assassinat dans la rue Morgue, de la lettre volée, de le scarabée d'or, une histoire pleine de mystères. Ah oui, celle-là. On partira aussi en voyage aux frontières du réel, avec manuscrits trouvés dans une bouteille ou une descente dans un maelstrom. Deux récits vraiment saisissants. Et puis, on explorera l'atmosphère si particulière de Morella, de Ligia, et l'ambiance plus sombre de Metzengerstein. Tout un programme Maéveil. Oui, un véritable panorama de l'imagination foisonnante de Poe, où la logique la plus rigoureuse rencontre le fantastique le plus pur, où une forme de beauté étrange émerge parfois des sujets les plus sombres. D'ailleurs, en parlant de beauté, l'une des premières choses qui frappe chez Poe, c'est cette idée que l'étrange, le bizarre, est intimement lié à la beauté. C'est une vision audacieuse pour l'époque, n'est-ce pas? On est loin des canons de beauté classiques. Poe nous dit que ce qui dérange, ce qui sort de l'ordinaire, peut aussi avoir sa propre beauté, une beauté singulière. Absolument. Et cette beauté singulière se retrouve aussi dans sa fascination pour l'analyse, pour la déduction. Par exemple, dans l'introduction du double assassinat dans la rue Morgue, il y a presque une réflexion sur la pensée analytique. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Il compare le jeu de dames aux échecs. Pour lui, le jeu de dames demande de l'attention, tandis que les échecs exigent une véritable capacité d'analyse. C'est-à-dire aller au-delà des règles établies, voire plus loin. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est cette rigueur intellectuelle appliquée à des récits fantastiques, extraordinaires. Oui, c'est assez unique. Et d'ailleurs, cette importance de l'observation chez Poe, c'est vraiment central. Il ne s'agit pas juste de suivre une logique, mais de repérer les détails que d'autres ne voient pas. Et c'est là que son personnage de Sexoé Auguste Dupin entre en scène. Ah, Dupin, l'archétype du détective cérébral. Exactement. Il incarne cette capacité d'analyse poussée à l'extrême. Cette obsession de la méthode déductive, ce n'était pas juste un effet de style pour Poe. Il a en quelque sorte posé les bases du roman policier. En déplaçant l'intérêt de l'énigme vers le processus intellectuel de résolution. Exactement. Et ce qui est fascinant avec Dupin, c'est sa capacité à se mettre à la place du criminel, à entrer dans l'esprit de son adversaire, comme il le dit lui-même. C'est presque troublant, vous ne trouvez pas? Euh. Cette idée de se projeter dans la psyché de l'autre. Est-ce juste un jeu intellectuel ou est-ce que ça révèle quelque chose de plus sombre chez lui? Difficile à dire, mais en tout cas, cette empathie intellectuelle le distingue des méthodes policières traditionnelles. Oui, qui se base plus sur les preuves matérielles. On le voit bien dans la lettre volée, où la solution est paradoxalement cachée à la vue de tous. Ah oui, cette histoire. La lettre est dans un endroit si évident que personne n'y pense. C'est une critique subtile des méthodes policières, souvent trop focalisée sur la complexité. Trop compliqué, oui. Poe nous montre que la vérité peut se cacher dans la simplicité. Mais au-delà de la déduction, il y a aussi ce côté plus sombre chez Poe, son exploration du macabre, du grotesque. Il s'intéresse à ce qui dévie de la norme, à ce qu'il appelle lui-même l'imperceptible déviation de l'intellect. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette déviation que vous hésitez? C'est une question intéressante. Je crois que pour Poe, c'est cette exploration des façons subtiles dont l'esprit humain peut perdre pied, basculer vers l'obsession, la folie, et finalement vers les actes horribles qu'il décrit si bien. C'est plus qu'une simple fascination pour l'horreur. Oui, c'est une analyse presque clinique des émotions, des pensées les plus troubles. Il décortique la psychologie des personnages, souvent au bord du gouffre. Et cette plongée dans les profondeurs de la psyché humaine, on la vit souvent à travers le regard de narrateurs peu fiables. Des personnages dont on ne peut pas toujours se fier au récit. Ah oui, ces narrateurs qui nous font douter tant. Leurs expériences, leurs obsessions colorent la narration. On est plongé dans un monde où la perception elle-même peut être trompeuse. C'est très déstabilisant. Exactement.
Et ce thème du narrateur subjectif est central dans Morella, par exemple. Notre compréhension des événements est totalement dépendante du point de vue du narrateur. On ne sait plus vraiment ce qui est réel. C'est ça, la magie de Poe. Et si on parlait maintenant de quelques personnages emblématiques de ces histoires extraordinaires, on a déjà évoqué Dupin, le détective à l'esprit affûté. Dans Double assassinat dans la rue Morgue, il résout un crime apparemment impossible. Le coupable n'est autre qu'un. Un orang-outan. Exactement. Un contraste saisissant entre la violence du crime et la froideur de l'enquête. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est que la clé du mystère, c'est une voix étrange entendue par les témoins. La police l'ignore, mais pour Dupin, c'est un élément crucial. C'est une leçon de méthode. Il faut savoir voir au-delà des apparences, ne pas se laisser enfermer par des idées préconçues. Ne pas se fier aux premières impressions. Dans la lettre volée, Dupin se mesure à un ministre rusé. Il comprend que la lettre est cachée là où personne ne la chercherait, dans un endroit tellement évident qu'il en devient invisible. Il utilise la psychologie humaine à son avantage. Exactement. Il déjoue la ruse par la simplicité. Mais changeons d'ambiance maintenant, avec le Scarabée d'or. Oh oui, j'aime beaucoup celle-ci. On y rencontre William le Grand, un personnage excentrique obsédé par un scarabée doré. Un peu fou, non? Il est convaincu que cet insecte va le mener à un trésor. Il devient pâle, fiévreux. On sent l'obsession monter. Mais pourquoi cette quête, a priori irrationnelle, est-elle si prenante? Qu'est-ce qui nous captive dans cette histoire? C'est peut-être cette tension entre la folie apparente de Legrand et la possibilité d'une découverte extraordinaire. Il y a aussi Jupiter, son fidèle serviteur, Ah oui, Jupiter, non? avec ses interprétations littérales des instructions de Legrand. C'est un personnage attachant qui apporte une touche d'humour à cette aventure. Un mélange d'énigmes, d'aventure et d'humour. Et puis, ça nous interroge. La raison est-elle toujours le meilleur guide? Parfois, l'intuition et l'obsession peuvent-elles mener à des découvertes que la logique seule ne permettrait pas? C'est une question ouverte. On retrouve ce goût pour l'aventure maritime dans Manuscrit trouvé dans une bouteille. Le narrateur est pris dans une tempête effroyable et se retrouve sur un bateau fantôme. Une histoire terrifiante. Oui, l'atmosphère est lourde, oppressante. On sent le narrateur happé par une force inconnue face à un mystère insondable. C'est l'inconnu qui est effrayant. Exactement. Une descente dans le maelstrom nous plonge dans une autre expérience terrifiante, celle d'un pêcheur aspiré par un gigantesque tourbillon. Il survit miraculeusement. Oui, grâce à son observation et à sa capacité d'adaptation face à l'horreur. Mais il ressort de cette épreuve transformé, les cheveux blanchis, marqués à jamais. Comme si l'expérience l'avait vieilli prématurément. Exactement. On passe à des histoires plus intimistes, plus psychologiques, avec Morella. Ah oui, Morella. On est frappé par l'intensité du lien entre le narrateur et cette femme mystérieuse. Son érudition, ses réflexions sur la vie et la mort. Morella est un personnage fascinant. Sa mort, la naissance mystérieuse de sa fille. On est dans le domaine du fantastique de la réincarnation. Poe explore les limites de notre compréhension de la vie, de la conscience. Et Ligéa, bien sûr, cette femme d'une beauté, d'une intelligence exceptionnelle, son reçu de la mort, ses dernières paroles sur la puissance de la volonté. Ligéa défie les lois de la nature. Oui, elle incarne cette idée que la volonté peut transcender les limites physiques. Les événements étranges qui suivent sa mort dans la baie du narrateur. L'atmosphère devient de plus en plus angoissante. On se demande si son esprit n'a pas trouvé le moyen de revenir. Et enfin, Metzengerstein, une histoire de rivalité entre deux familles nobles. Une rivalité qui tourne à l'obsession au surnaturel. L'apparition du cheval spectral, le comportement de plus en plus étrange du baron. On est plongé dans un univers gothique. La fin est particulièrement marquante, avec le palais en flammes et ce cheval emportant le baron dans la nuit. Poe explore ici des thèmes qui lui sont chers. La fatalité, la culpabilité, la frontière fragile entre le réel et l'imaginaire. Voilà, on a effleuré quelques-unes des histoires extraordinaires de Poe. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Ah oui, de plonger dans cet univers fascinant. Poe a ce talent unique d'explorer les côtés sombres de l'âme humaine, de nous confronter à nos peurs, à l'inconnu. Son héritage est immense. Il a influencé des générations d'écrivains. Son style, son atmosphère sont reconnaissables entre mille. Alors, si vous voulez découvrir ces histoires extraordinaires, nous vous conseillons l'édition qui est Edgar Allan Poe, avec script Histoire extraordinaire, images VF Kindle papier, publié par l'édition Kill. Une très belle édition. Vous la trouverez sur Amazon.fr. Les illustrations originales ajoutent une dimension visuelle magnifique à ces récits. Et pour terminer, une question pour vous. Parmi tous les thèmes abordés par Poe, lequel vous touche le plus? La beauté étrange,
Le pouvoir de l'analyse aura fascination pour le macabre, les tourments de l'âme humaine. Laissez-vous guider par votre intuition et explorez l'univers fascinant d'Edgar Allan Poe. Un auteur qui ne laisse jamais indifférent.